Alors que calculons les volumes des pyramides et des cônes. Dans les faits, la pyramide entre exactement 3 fois dans le prisme et le cône 3 fois dans le cylindre, qui a donc le prisme ou le cylindre qui ont exactement la même base et la même hauteur. Alors, pour calculer le volume d'un prisme ou d'une pyramide, on fait le volume... Non, excusez. Pour calculer le volume d'une pyramide ou d'un cône, oui, on prend le volume de son prisme ou de son cylindre et on divise par 3. Alors, on a vu, l'aire de la base fois la hauteur, c'est l'aire d'un prisme. Et tout ce que j'ai à faire pour les pyramides et les cônes, c'est diviser par 3. Allons faire nos 2 exemples. On se rappelle que dans les pyramides et dans les cônes, ça se peut qu'on ait à utiliser Pythagore pour trouver ce qu'on cherche. Alors moi, dans ma formule, ce que j'ai besoin, c'est la hauteur. Alors que quand c'est l'aire, c'est l'apothème des pyramides et des cônes que j'ai besoin. Alors, avant de commencer, je vais vérifier si j'ai ma hauteur. Calcule le volume de la pyramide à base carrée. J'ai les côtés. Ah, on me donne les deux. On me donne autant l'apothème que la hauteur. Alors, il ne faut pas que je me trompe lequel est lequel. Je vais écrire ma formule. Le volume, c'est l'aire de la base fois hauteur divisé par 3. C'est une pyramide à base carrée. Donc, l'aire de la base, c'est côté au carré, fois hauteur divisé par 3. Le côté mesure 20, je remplace 20 au carré. La hauteur de la pyramide, c'est 15 et non 12, divisé par 3. Je calcule. 20 au carré me donne 400 fois 15 divisé par 3. Alors, je vais aller faire 400 fois 15 divisé par 3. Oups, égale 2000. Alors, le volume de la pyramide est de 2000, c'était des centimètres cubes. Exemple 2, mesure manquante. Donc, il va manquer une mesure dans un solide, donc une pyramide ou un cône, ici c'est un cône. Alors, calcule la hauteur d'un cône ayant un volume de 18 pi cm cubes et un rayon de la base de 3 cm. Donc, vous l'avez sur le dessin ici. Donc, on cherche la hauteur, on connaît le rayon et on connaît le volume. Alors, si je connais le volume, je vais prendre la formule du volume du cône. Donc, c'est un pointu. Alors, le volume, c'est l'aire de la base fois hauteur divisé par 3. Alors, je remplace. Le volume est de 18 pi. L'aire de la base, c'est un disque, donc pi R2. H, je ne sais pas, je vais laisser H. R, excusez, je n'ai pas remplacé. C'est 3. Hein, tant qu'à faire, on va tout de suite remplacer. Donc, et j'oublie pas mon divisé par 3. Et là, on dirait que j'ai plusieurs inconnus. Là, donc j'ai le symbole pi, mais c'est un nombre. Donc, ce que je cherche, c'est H. Alors, je veux isoler mon H, fait que je vais éliminer tout ce que je peux éliminer. Je peux le faire de plusieurs façons. Donc, je peux calculer ce que je peux calculer ici. C'est sûr que ça se réduit. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, si ce n'est pas le cas, comment je vais faire pour me débarrasser de mon dénominateur? Donc, je peux simplement faire le produit des extrêmes égal au produit des moyens. Multiplier ici. Puis, de l'autre côté, j'ai une autre couleur. Ici. Donc, je me retrouve avec 3 fois 18 pi est égal à pi 9 fois h. J'ai tout de suite calculé mon exposant en deux en même temps. Oups, j'ai oublié ma parenthèse ici. Donc, je peux multiplier. Donc, 3 fois 18. Alors, ici, on a 3 fois 18 donne 54 pi est égal à pi fois 9 fois h. Absolument, je mettrais mon 9 en avant. Donc, je veux juste h. Alors, je peux diviser en même temps par pi et par 9. Donc, ce que je fais à droite, je le fais à gauche. Je divise par pi et par 9. Alors, ici, les pi s'annulent, les 9 s'annulent. Ici, je vais faire 54 divisé par 9, ce qui va me donner 6, est égal à h. Donc, j'ai directement trouvé ma hauteur. Alors, la hauteur du cône est de 6 cm et je peux me valider en recalculant, si je veux, en utilisant ma formule, l'aire de la base, donc 3 fois 3, 9, fois pi, fois la hauteur que j'ai trouvée qui est 6, divisé par 3, me donne 18 pi et c'est ce que j'avais au début.
Aujourd'hui, nous allons calculer le volume d'une boule. À la différence de la sphère, la boule, c'est quand c'est plein, un peu comme une boule de billard. Ouais, une boule de billard ou une boule de bowling, c'est plein. Alors qu'une sphère, c'est un peu plus comme une balle de ping-pong, là, juste la coquille à l'extérieur vide. Alors, je vais calculer le volume, donc tout l'espace à l'intérieur. J'ai ma formule, c'est 4 pi R3 divisé par 3. Oups. Donc, à ne pas mélanger avec l'air, qui est 4 pi R2, pas divisé par 3, mais attention, quand c'est des unités au cube, donc quand je suis en 3 dimensions, c'est exposant 3 le rayon. Puis quand je suis en 2 dimensions avec des unités au carré, bien, c'est la formule avec au carré. Alors, je vais simplement écrire ma formule et remplacer. Donc, elle n'est pas très longue, pas aussi compliquée que pour l'air ou le volume de d'autres choses. Alors, le volume d'une boule, 4 pi R3 sur 3. Et tout ce que j'ai à remplacer, c'est le rayon. Tout le reste est connu dans ma formule. Alors ici, le rayon, c'est 2. Donc, 4 pi 2 exposant 3 sur 3. Il faut faire attention, hein, c'est bien exposant 3, pas 2 fois 3. Alors, PEMDAS, je fais justement mon exposant 2 fois 2, 4 fois 2, 8 sur 3. Alors, 4 fois 8 divisé par 3 me donne 10,67 environ, donc, ou 10,6 périodique pi. C'est sûr qu'ici, de garder exact, c'est pas génial, mais je vais le faire. Le volume est de 10,6 périodique pi centimètre cube, ou environ, donc j'ai ça fois pi, 33,51 centimètres cubes. Exemple 2, mesure manquante. Donc, calcule la mesure du diamètre d'une boule ayant un volume de 144 pi décimètres cubes. Donc, on nous donne le volume et on cherche une mesure manquante, c'est-à-dire le diamètre. Il faut faire attention puisque dans le volume, dans notre formule, c'est le rayon qu'on peut trouver. Donc, il va falloir faire x2 pour trouver le diamètre. Donc, je vais avoir 2 calculs à faire. Fait que, premier calcul, trouver le rayon. Dans une mesure manquante, je prends toujours la formule de ce qu'on me donne. On me donne le volume d'une boule. Alors, je vais utiliser la formule qu'on a juste ici, la formule du volume d'une boule. Alors, V égale 4 pi R3 sur 3. Alors, je remplace. V mesure 144 pi. 4, c'est 4. Pi, c'est un nombre. Le rayon, je le cherche. Donc, tout le reste est connu. Il faut que j'isole le rayon. Alors, je vais faire l'opération inverse dans l'ordre inverse. Je vais commencer par éliminer le divisé par 3 en faisant x3 de chaque côté. Donc, si je le fais à droite, je le fais à gauche. 144 x 3 me donne, on le voit bien, oui, 432 pi, toujours. Et j'ai 4 pi R3, j'ai pu mon divisé par 3, ils se sont annulés ici. Alors, maintenant, il faut que j'isole mon rayon et je fais toujours l'opération inverse dans l'ordre inverse de PEMDAS. Donc, la racine sera toujours en dernier puisque j'élimine mes parenthèses. Alors, toujours faire les divisions avant. Alors, je divise par 4 et par pi en même temps. Donc, je divise par 4 et par pi à droite et à gauche. Ici, ça se réduit. Ça s'annule. Alors, je fais 432 divisé par 4, 108. Les pi sont plus là, sont annulés. Rayon au cube. Pour éliminer le cube, je vais faire la racine cubique. Racine avec le petit 3, pas oublier d'écrire le petit 3. Et de bien le faire sur la calculatrice. Alors, moi, ma racine cubique, elle est ici. Alors, je vais faire racine cubique de 108. Ça me donne 4,76 environ pour mon rayon. Je le garde sur ma calculatrice. Le rayon est d'environ 4,76 décimètres. Et je veux trouver le diamètre qu'on m'a demandé. Deuxième calcul, diamètre. Le diamètre, c'est 2 fois le rayon. Donc, je vais faire 2 fois ce qui est sur ma calculatrice. Donc, environ 2 fois 4,76. Mais je ne ferai pas 0,76. Je vais faire vraiment ce qui est sur ma calculatrice fois 2. 9,52. Alors, le diamètre est d'environ 9,52
décimètres pour le diamètre de la boule.